Rythme. Bonjour à tous, c'est Junior le vrai alias Junior Polyglotte, l'algorithme qui fait la différence. Aujourd'hui, je suis avec Coach Kassim. En tout cas, c'est l'un des entrepreneurs qui fait bouger les choses en République du Congo. Et c'est un très grand plaisir pour moi de le rencontrer aujourd'hui. Bonjour Coach Kassim. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Enfin. Ok, un très grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Bon, en tout cas, Coach Kassim, j'ai deux questions qui m'intriguent. Et ces deux questions intriguent forcément mes abonnés. Première question. Aujourd'hui, j'ai un projet. Un très bon projet, rentable. Ok, j'ai une idée. J'aimerais le concrétiser. Mais le projet demande de l'argent. Je n'ai pas 5 millions, je n'ai pas 10 millions. Alors, comment être crédible? Comment contacter les structures financières telles que les banques pour être éligible au financement? C'est une très belle question, très belle question. Donc, je me représente d'abord, je suis Kassim Moussa. Je suis consultant certifié en financement de projets, en financement également des porteurs de projets et aussi des PME. Le plus important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un effet de manque d'information pour tous les porteurs de projets. Un jeune, une personne, que ce soit un homme, une femme qui a un projet, se dit, bon voilà, j'ai le projet, je recherche de l'argent. Les gens pensent que, voilà, j'ai le projet. Je me mets sur la table, je rédige en fait un document et je peux passer à la banque, on me donne de l'argent. Le processus, ça se passe pas comme ça. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'ordre. Vous avez un projet, on est d'accord. Avant de valoriser ce projet, il faut que ce projet soit évalué par non seulement des experts ou des cabinets spécialisés. Voilà. Raison pour laquelle vous avez des personnes comme des consultants qui sont spécialisés en investissement, qui peuvent vous accompagner à faire ce qu'on appelle la rédaction de votre business plan d'affaires. Voilà. Et ce plan d'affaires aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a l'outil Internet, tout le monde peut aller sur Internet et dire, bon d'accord, je vais sur Internet, je vais copier pour faire mon plan d'affaires. Mais ça ne marche pas aussi comme ça. Votre plan d'affaires que vous aviez fait, est-ce que ça a été validé? Ça veut dire qu'il faut plus structure qui doit vous accompagner dans l'élaboration du contenu de votre business. Ok. Lorsque nous parlons des investisseurs, par exemple, des banques, ou des institutions de crédit, ou même des clubs d'investissement. Ah oui, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a des personnes qui se regroupent, des personnes physiques telles que vous et moi, qui se regroupent en club d'investissement. Ces personnes ont de l'argent qu'ils apportent aux porteurs de projet. Donc, il y a aussi cette possibilité. Nous avons les banques, nous avons d'autres institutions de microfinance, et à côté de cela, vous avez aussi des clubs d'investisseurs qui existent aujourd'hui en Afrique. Ouais. Donc, ces différentes catégories vous apportent de l'argent. Mais avant qu'on vous apporte de l'argent, ces personnes, ces institutions ont besoin d'avoir une garantie que votre projet est bancable. Est-ce que le projet, est-ce que vous avez un produit ou des services que vous voulez vendre? Est-ce que ces services-là, est-ce qu'il y a l'utilité dans l'environnement dans lequel vous êtes? Donc, le porteur de projet doit comprendre que oui, on peut avoir une très belle idée de projet ou des idées de projet, mais si le projet ne répond pas à un besoin précis dans l'environnement dans lequel vous êtes, ça signifie que votre projet aura du mal à trouver des investissements. D'accord, merci beaucoup, Coach Kassim. Alors, Coach Kassim, une deuxième question. La deuxième question, c'est, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Réussir en entrepreneuriat, devenir entrepreneur. J'aimerais savoir, quelles sont les stratégies, quel est le secret, la magie à appliquer pour devenir un entrepreneur à succès, pour réussir en entrepreneuriat, selon vous? D'abord, l'entrepreneuriat, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Parce que l'entrepreneur ne se dit jamais qu'il a réussi tant qu'il est toujours en fonction. C'est-à-dire tant qu'il est toujours en perpétuelle réactualisation, n'est-ce pas? Il doit évoluer dans le temps, il doit s'adapter à son environnement. Il doit à chaque fois également faire recours également à les mentors. Oui. Quand nous parlons de l'entrepreneuriat, les gens disent souvent, oui, j'ai commencé petit, ensuite je suis devenu millionnaire. Mais la réalité que les gens ne disent pas, c'est que les gens ne racontent pas forcément
les difficultés qu'il rencontre. Mm. Ce qu'on constate, c'est que lorsque la personne atteint un niveau d'évolution, Mm. cette personne commence à raconter réellement les difficultés qu'elle a vécues. Mm. Oui. Donc, vous prenez aujourd'hui les jeunes, ils se disent, oui, je veux entreprendre, Entreprendre, voilà. je veux devenir entrepreneur. Mm. Cet entrepreneur que vous voulez devenir, vous devez être prêt Mm. à faire un sacrifice. Mm. Qu'est-ce que vous voulez sacrifier pour réussir? Voilà. Et la réussite, comme on le dit, c'est pas une réussite qui se passe en un jour, en un mois, en une année. Donc, l'entrepreneur, il sait qu'il s'engage sur une voie, sur une longue durée. Mm. Il va faire des années. Il va évoluer. Il va créer sa société, son entreprise. Il aura des collaborateurs. Et ces collaborateurs vont l'aider à évoluer. Si et seulement si les collaborateurs épousent sa vision. Alors, je vais dire simplement que entreprendre, c'est formidable. Mais entreprendre également, c'est prendre des risques. Mm. Entreprendre, c'est d'abord aimer ce dans quoi vous êtes investi. Ah. Si vous n'aimez pas le choix que vous avez fait dans l'entrepreneuriat, vous verrez que vous aurez des difficultés. À chaque fois, laisser tomber telle chose, vous recommencez autre chose. Donc, ce qui veut dire qu'avant d'entreprendre, il faut d'abord évaluer son idée. Ah. Et pour évaluer son idée, il faut savoir d'abord que, ou se poser la question de savoir qu'est-ce que j'aime faire. Mm. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je peux faire, même du matin au soir, Mm. qui ne va jamais m'épuiser? Ah. Il y a d'autres personnes, par exemple, vous allez voir que c'est des gens, ils sont passionnés par les vidéos. Pour eux, c'est de prendre des vidéos, de faire des montages. Ils sont passionnés par ça. Mm. Donc, ils peuvent le faire du matin jusqu'au Ce soir. soir, Il y a ouais. d'autres personnes, pour eux, c'est communiquer. Mm. Vous voyez? Ils peuvent dire, bon, d'accord, moi, je suis passionné. J'ai envie d'être, par exemple, MC, Voilà. un maître De cérémonie. de cérémonie. Mm. J'ai envie d'être, par exemple, journaliste, de Mm. poser des questions aux gens. D'autres vont vous dire, non, moi, je suis beaucoup plus technocrate. Donc, tout ce qui concerne le développement mobile, développement d'applications, ils sont dans ce domaine. Mm. Et c'est ça qui les passionne. Plus tard, ces personnes, avec leur passion, puisqu'ils le font chaque jour, ils vont s'améliorer, devenir performants, créer une société. Parce qu'ils sont toujours dans le domaine qu'ils aiment. Mm. Ouais. Ils ne s'écapent pas de ce domaine. Mm. Donc, restez focus dans le domaine que vous aimez. Ce que vous aimez faire, faites-le bien. Vous verrez que vous allez évoluer. Mm. Chaque fois, le travail que vous allez faire, ça sera un sacrifice d'abord. Ah. Et vous le faites parce que vous aimez ça déjà. Si vous ne l'aimez pas, vous allez le faire pour l'argent. Mm. Et le jour où l'argent ne sera pas là, vous serez découragé. Voilà. Donc, l'entrepreneur, c'est d'abord la personne qui fait ce qu'il aime. Voilà. Oui, il fait ce qu'il aime. Et ensuite, malgré que vous faites ce que vous aimez, vous devez maintenant répondre à un autre besoin. Mm. Offrir à l'environnement, à la population, ce que la population veut. Oh. Et non ce que vous voulez. Voler. Ouais. Si vous offrez ce que vous voulez, ça ne va pas se vendre. Ah, ok. Offrez ce que veut La la population. population. Donc, un produit qui est demandé par la population. Un service qui est demandé, recherché par la population. Population. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne un entrepreneur. C'est la patience, le D'accord. courage, le développement personnel et aussi beaucoup de patience et de Ok. persévérance. D'accord. Merci beaucoup, coach Kassim. Un grand plaisir pour moi. Et j'ai beaucoup appris à travers cette vidéo. Et mes abonnés ont aussi forcément appris. Les gars, n'est-ce pas? Vous avez appris. Donc, coach Kassim, la prochaine fois, nous allons organiser quelque chose de plus grand, de plus grandiose, afin de partager votre expérience en entrepreneuriat. Pas de problème. Je suis là pour vous servir. Merci, coach. On va parler beaucoup. Algorithme.